Pourquoi trop de taxes en République démocratique du Congo? Et aujourd'hui, on en parle, Alice, avec un entrepreneur. Un entrepreneur, en tout cas, à succès, j'ai envie de dire en effet. comme ça. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a commencé son parcours petit à petit et qui, aujourd'hui, fait partie des figures entrepreneuriales dans notre ville, dans notre province et même dans notre pays. Dans notre pays, il faut le dire. Alors, nous accueillons sur ce plateau M. Antien Koulou-Kanouba. Pendant qu'il s'avance, nous allons vous rappeler que le numéro de téléphone reste ouvert pour vos commentaires. Bon matin, monsieur Antien. Bon, merci. Je vous en prie, prenez place, vous êtes ici chez vous. C'est pas la première fois que vous venez. Surtout. Vraiment. Comment vous portez-vous ce matin? Je vais très bien. Le milieu serait mieux. Merci. Voilà. Parfait. Alors, avec vous, aujourd'hui, on discute justement entrepreneuriat. C'est un des sujets qui vous tient à cœur, mais surtout, vous êtes les deux pieds dedans depuis pas mal de temps à présent. Le système fiscal n'encourage pas l'entrepreneuriat local. Est-ce que c'est une affirmation qui est vraie ou qui est exagérée? Le système fiscal, c'est une émanation du législateur. Voilà. Très bien. Là, il faut d'abord reconnaître ça. Exagérer à quel point et pourquoi dire exagérer? Parce que c'est quelque chose qui vient de l'organisation d'une société, parce que l'État doit se doter de moyens pour accomplir sa politique. En effet. Et dire qu'exagérer, il faut que celui qui tient ce genre de propos puisse nous apporter la preuve à quel point c'est exagéré. D'emblée comme ça, je ne saurais pas dire, parce que c'est quelque chose qui vient des représentants du peuple qui réfléchissent et qui savent le pourquoi ils doivent mettre ça. Et dire que c'est exagéré, je préfère me réserver. Parfait. Il faut que j'ai un élément ou un témoignage qui peut me convaincre effectivement ici, l'État exagéré en fixant un tel impôt ou une telle taxe. C'est comme ça que je préfère. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, les taxes c'est important, les impôts c'est important. Tout ça, ça permet justement au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. On est bien d'accord là-dessus. Mais il s'observe dans le commun, justement dans le monde entrepreneurial, surtout pour les jeunes, vraiment les tout jeunes qui débutent à peine. Beaucoup se plaignent du fait qu'il y ait trop de taxes. Surtout lorsqu'ils ont une enseigne qui est connue, donc c'est-à-dire ils ont ouvert un bureau avec une enseigne et tout, donc on sait voir qu'ici il y a un bureau, ici il y a une entreprise et apparemment on leur tombe dessus tout le temps. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aussi, ou alors est-ce qu'à un moment donné c'est parce que les gens ignorent le fait que les taxes c'est important? Où est-ce que le bas blesse? Il y a du deux dedans. Ok. En fait, on doit d'abord connaître que lorsqu'on parle d'une taxe, il faut penser directement d'un impôt indirect. Ça veut dire l'État a des services. Il y a des services publics qui prestent auprès des opérateurs. Voilà. Et ces services-là doivent être rémunérés, doivent être payés. Et c'est obligatoire et c'est décidé par le Parlement. Très bien. Cette rémunération, ça s'appelle taxe. Et que l'opérateur économique doit comprendre que lorsque les services de l'État viennent pour réclamer les taxes, le paiement des taxes, c'est suite à leur prestation. Et c'est légal. Donc, lorsqu'on parle de trop de taxes, je pense que trop de taxes n'existe pas. On peut parler de trop de services de l'État. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous savez. Il y a trop, on peut parler de trop de services de l'État. La plupart des cas, plusieurs services de l'État font la même chose. Il y a une certaine répétition. Très bien. Mais je ne dirais pas trop de taxes parce que la taxe est obligatoire, la taxe est légale. À ce point, j'essaie de respecter les choses comme telles. Mais du moins, il y a un souci il y a plusieurs services de l'État, ce qui est normal. L'État doit se rassurer du bon fonctionnement dans les affaires ou du respect de ses lois dans les affaires. Je trouve que ça, c'est normal, c'est primordial. Parfait. Mais il y a plusieurs services de l'État qui, au fait, par rapport à leurs prestations, ils produisent le même résultat. Très bien. Plusieurs services de l'État, mais qui font la même chose. La même chose. C'est comme si on est taxé doublement. C'est pratiquement ça le souci. Comme moi, dans mon domaine de prédilection, comme je dis, la douane, précisément l'exportation,
pouvez voir, nous sommes dans un système déclaratif. L'opérateur économique a l'obligation d'apporter un support sur lequel il doit faire sa déclaration. Et dans les minéraux, la plupart des cas, ce sont les certificats d'analyse. Mais l'État congolais s'est organisé. En dehors de ces certificats d'analyse, nous avons un service comme l'OCC qui doit produire aussi ces résultats, ces certificats de qualité. À part l'OCC, nous avons aussi les CEC qui produisent aussi les certificats de qualité pour un même produit. Vous comprenez un peu dans ces cas-là. Tout ce service de l'État, l'OCC et le CEC, et tous nous opposent des taxes à payer par rapport à leurs prestations. Parce qu'ils descendent sur terrain, ils prélèvent les échantillons, un même travail, et puis vous payez des services de l'État pour un même travail. Mais il n'y a même pas une particularité qui différencie les deux. Il n'y a pas. C'est le même travail. Non, par rapport au travail, c'est le même travail. Par rapport au service, l'OCC dépend du commerce extérieur et le CEC du ministère des Mines. Mais du moins sur terrain, c'est le même travail, analyser les produits et nous donner le résultat. Il peut s'avérer que c'est le même résultat. Et pourquoi 2 ou 3 services pour faire la même chose? Et en cela, l'État, l'opérateur économique dit, je paye plusieurs services de l'État pour un même service. Pourquoi d'autres services, ils ont besoin d'avoir le résultat, ne pourront pas se référer aux résultats obtenus par un service? Pourquoi je dois payer tous ces services de l'État? Le problème, ce n'est pas question de trop de taxes, mais nous payons plusieurs taxes pour un seul service à plusieurs services de l'État. Permettez-moi la tautologie. Donc, pour une prestation, on paye plusieurs services de l'État qui nous produisent le même résultat. Le même travail ou le même résultat. C'est ça, pratiquement ça, le souci. C'est un problème de pas trop de taxes, mais du moins une seule prestation, mais plusieurs services. Et ça fait mal à l'entrepreneur. Non, c'est demander trop. Et cela ne se trouve pas partout ailleurs. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, et ça rend le service lourd, et puis c'est aussi cher. Lourd et aussi cher. Parfait. On va faire un petit retour là. En parlant de taxes, lorsque les taxes sont frappées sur des entreprises, c'est en fonction du chiffre d'affaires que cela est incombé aux entreprises? Ça dépend de quelle taxe. Il y a plusieurs sortes de taxes. Moi, je ne suis pas trop du domaine. Ah, mais très bien. Il faudra appeler celui qui est du domaine. Je sais qu'il y a plusieurs sortes de taxes. Si il faut entrer dans les détails, et ça dépend du domaine. Là, il faudra appeler un spécialiste. Je pense que lui va très bien développer. Moi, sur cela. Je vous donne ma position par rapport à la pratique, comme je suis du domaine. Parfait. Alors, on l'a dit tout à l'heure, et Alice vous a posé une question très importante. Pensez-vous que la plupart des jeunes ont du mal à formaliser leur organisation à cause de cette crainte des différentes taxes qu'on retrouve, ou à cause du fait qu'ils ignorent toutes ces taxes? Comme je dis, c'est d'idée, tous les deux. Il y a aussi un souci. L'agent de l'État, lorsqu'il se pointe auprès d'un opérateur économique, c'est une autorité. Et la plupart des cas, d'emblée, ce que lui veut vaut la vérité, vaut ce que moi je dois faire. Mais il y a d'autres frais que nous payons en principe, ce ne sont pas des frais légaux. Il y a des à côté, il y a un autre agent de l'État qui peut venir, vous devez payer ces taxes. La taxe est légale. Elle est obligatoire parce qu'elle est légale. Elle émane de l'Assemblée nationale. Et il faut, avant de la payer, il faut certifier effectivement que cette taxe-là existe. L'agent de l'État, des fois, il se pointe comme lui-même étant la loi. Il faut toujours qu'un opérateur économique soit épris quand même par un certain niveau d'une connaissance avant de faire ses affaires. En effet. Connaître dans mon domaine quelles sont les taxes légales que je suis censé payer. Lorsque vous le connaissez, l'agent de l'État, lorsqu'il vient et lorsqu'il essaie de dévier, vous devez les remettre par rapport au texte, par rapport à la loi. Et ça aussi, c'est important. Trop de taxes, des fois, c'est parce que l'opérateur économique lui-même est ignorant. Et que l'agent de l'État profite de l'ignorance pour l'amener à payer certaines taxes, n'est pas appelé à payer.
Et vous... Il y a aussi ce genre de soucis dans notre domaine. Très bien. Et ne pensez-vous pas que pour ces différents opérateurs économiques, bien sûr, qui commencent à faible niveau, ils peuvent se faire accompagner également de certains fiscalistes qui peuvent les aider à avoir plus de lumière et de pouvoir se confronter facilement à ces agents? Indispensable. Il faut toujours avoir quelqu'un qui est du domaine. Ce n'est pas seulement par rapport aux taxes payées, mais vous risquez de vous comporter de n'importe comment et qu'au final, l'État revient vers nous avec des pénalités, avec des contentieux. Si vous n'êtes pas avisé, et nous, en tant que les hommes d'affaires, nous ne sommes pas censés tout connaître. On peut connaître l'essentiel. En effet. Mais du moins, les détails, il y a des spécialistes. Voilà. Il faut toujours se faire entourer par des spécialistes, les gens qui sont experts, qui sont d'essayer de vous conduire afin d'éviter d'être escroqué ou encore éviter d'être exposé à des contentieux et des pénalités. Parfait. Alors, ce que vous recommandez, monsieur Ancier, c'est quoi? Est-ce que les entrepreneurs devraient favoriser la création de certains réseaux pour qu'au sein de leur réseau, l'information circule? Ou est-ce que les entrepreneurs devraient, s'il est en solo, aller frapper à différentes portes pour comprendre quelles sont les taxes légales que lui est censé payer selon le statut de son entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, nous avons aussi la FEC qui est là pour faire ce genre de travail, sensibiliser les entrepreneurs par rapport à tout ça. Et nous avons aussi beaucoup de conseils. Dans la ville, il y en a financiers qui peuvent facilement vous guider par rapport à ça. Mais il faut réellement qu'on conseille les jeunes entrepreneurs. Avant de commencer une activité, tu dois savoir à quoi tu t'exposes, à quoi tu t'engages. Et ils doivent savoir que l'État a une responsabilité. N'importe qui ne peut pas évoluer dans les affaires, dans l'espace où l'État a un mot à dire. Il faut connaître ce que l'État a à dire par rapport à mon activité. Voilà. Lorsque vous voyez les services de l'État, ce n'est pas que je les défends, vous les voyez venir auprès de vous, c'est parce qu'ils sont mandatés par l'État. Très bien. Et si je ne dis pas que ce sont... Ils viennent là-bas parce qu'ils viennent faire nécessairement le travail de l'État. Des fois, il peut y avoir aussi des voleurs, il peut y avoir aussi des bandits dedans. C'est votre information, c'est votre connaissance qui peut vous échapper à tout ce genre d'agents de l'État. Très bien. Dans ces lots agents de l'État, on rencontre tout. Et ce n'est pas pour autant, ça peut te permettre toi de ne pas payer les taxes. Au moins informe-toi dans mon domaine quelles sont les taxes que je suis censé payer. Mais est-ce qu'il faut attendre que l'agent de l'État vienne ou est-ce qu'il faut soi-même déjà connaître par exemple les dates? Il y a des personnes qui parlent du fait d'aller par exemple aller déclarer et tout ça, déclarer le chiffre d'affaires qu'on a fait et tout, et puis aller pour s'acquitter de ce devoir-là. Est-ce qu'il faut attendre que les agents de l'État viennent vers nous? Quand ils viennent vers les entrepreneurs ou vers les opérateurs économiques, est-ce que ce n'est pas là aussi la porte ouverte justement à certains abus? Oui, et de fois, il faut aussi reconnaître aussi que l'agent de l'État a aussi une démarche pédagogue auprès des opérateurs. On ne peut pas demander à une dame qui cherche à survivre, qui ouvre son salon, d'aller chercher un conseiller. Mais du moins, le fait seulement qu'elle a un salon de coiffure, elle exerce sur un espace de l'État, elle doit être en règle avec l'État par rapport aux taxes. Elle ignore tout ça. Lorsque les services de l'État viennent, ils ont d'abord une démarche pédagogique. Apprendre à l'entrepreneur que le fait que vous avez cette activité, vous devez payer une telle taxe, une telle taxe. Il y a la plupart des petites boutiques. Elles sont créées dans l'objectif de subvenir aux besoins, pas dans l'objectif primaire. Et lorsqu'un agent de l'État se pointe, pour la personne, c'est une attaque. Mais pourtant, ce n'est pas une attaque. Très en sécurité. Exactement. C'est comme ça que le service de l'État doit informer et enseigner aussi. Et la plupart des cas, lorsque nous les recevons, ils viennent chez nous. C'est un pédagogue qui nous enseigne d'abord. D'ailleurs, ils ne sont pas aussi rigoureux au premier contact. Ils savent quand même respecter cette ignorance. Ils vous informent et ils vous avisent au prochain contrôle, on sera plus rigoureux. Et vous devez vous adapter par rapport à cela. Par rapport à cela. Parfait. Merci. Alors, vous avez dit un mot très important, s'informer. Est-ce que dans notre environnement congolais ou encore à Lubumbashi, on retrouve des forums où on donne tous ces détails aux entrepreneurs, aussi petits qu'ils soient avec leur firme? Je n'ai jamais eu à participer à ces genres de forums, sincèrement, bien que j'aurais bien voulu. Donc ça manque. Ça me manque aussi, oui. J'en ai besoin.
j'aime beaucoup lire. C'est ce qui me permet un peu d'avoir certains des réflexes. J'avais un grand frère, que je regrette d'ailleurs, qui venait de nous quitter, le sous-directeur Soukakumbu. Il me conseille toujours, il me dit, mon fils, il faut toujours lire. Dans le domaine où tu évolues, si tu ne lis pas, tu ne sauras pas évoluer. C'est comme ça que j'aime bien lire. En effet. J'aime bien apprendre, mais du moins si j'ai l'occasion de participer à un forum, en tout cas, ça serait une bonne chose pour moi. Très bien. Vous avez parlé de conseiller. Alors ça m'intéresse tout particulièrement. Et l'exemple que vous avez donné est magnifique. La dame qui ouvre son salon de coiffure, à peine, n'a peut-être pas les moyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un conseiller, ça doit être un employé de la petite entreprise ou est-ce que c'est un consultant? Comment est-ce qu'on doit voir ce conseiller-là? Quel statut il devrait avoir auprès de l'opérateur économique ou auprès de l'entrepreneur qui débute? Ça dépend de la dimension de l'activité. Très bien. Voilà. Comme moi, j'ai des conseils dans ma société et même qui m'avisent par rapport aux taxes que je suis censé payer. Il y a des taxes qui sont mensuelles, il y a des taxes qui sont annuelles et il y a des taxes qu'on paie par trimestre. Et du moins, nous, lorsqu'on engage pour ces besoins, j'ai engagé aussi quelqu'un qui est là pour nous aviser. Un expert, c'est un expert pour nous aider à ne pas tomber dans des pénalités et tout ça, question d'être en ordre avec le service de l'État. Il y a aussi l'autre cas aussi. Et la plupart de personnes sont au courant des taxes qu'ils sont censés payer au fait lorsqu'ils voient un agent de l'État venir leur informer. Et la plupart des cas, ça se solde même par des bagarres. Parce qu'il y a des incompréhensions. Comment tu peux me demander tel montant et tout ça? C'est un signe de sous-information. Et là, l'agent de l'État devient le démon, le mauvais, le ceci ou le cela. Et nous devons réellement, comme vous aviez dit, il faut qu'on commence à organiser des forums d'encadrement et d'information. C'est vraiment important. Mais l'activité, plus petite qu'elle soit, évoluant sur l'espace de l'État, cette activité-là doit payer et tout le monde doit être au courant de ça. Il y a des taxes à la mesure de votre activité, vous deviez payer ces cela. taxes. Et pour ce faire, l'État doit aussi nous donner déjà des agents, pas seulement pour aller nous sanctionner, pas seulement pour nous contraindre à payer, mais aussi pour nous informer. Très bien. On doit avoir des agents de l'État qui viennent spécialement pour informer, ou soit l'État lui-même doit organiser ces forums. Très bien, parfait. Invitant les opérateurs économiques, les entrepreneurs à venir se faire informer, c'est important. Très bien. Alors, vous l'avez dit, on retrouve parfois certaines bavures où il y a un souci dans un salon de coiffure, comme vous l'avez dit, et on saisit parfois le salon de coiffure et il est fermé. D'après vous, par expérience, quelles devaient être les étapes avant de pouvoir saisir un salon de coiffure? Enfin, une activité quelconque. Voilà, laissez-les. Comme je vous ai dit ça, il faut poser la question à ceux qui sont censés faire ça. Les étapes, moi je me limite au fait, comme un entrepreneur, d'ailleurs nous subissons ça. Nous subissons ça, mais j'ai sûrement un agent de l'État muni d'un ordre de mission, sûrement il est informé par l'acte qu'ils ont posé. Bien que je n'ignore pas qu'il y a des dérapages, il y a certains qui viennent là-bas pour vous intimider afin que vous leur donnez de l'argent. Justement, je parle des droits de l'entrepreneur, des respects des droits de l'entrepreneur. Oui, ces droits, une fois que son activité est scellée. Avant qu'on puisse sceller son activité. Est-ce qu'il faut utiliser une méthode de premier avertissement? Voilà, par exemple. Deuxième avertissement et à la troisième récidive, là on scelle. Ce qui est certain que toutes ces démarches-là se font conformément à la loi. Très bien. Les agents de l'État sont munis d'un ordre de mission. C'est conformément à la loi. Ils les respectent. Il y a quand même des dérapages. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des dérapages parce que l'agent de l'État peut être pris par un grand besoin d'argent. Il vient pour intimider. Ça arrive aussi. Ce sont des cas. Ce sont des cas. Mais connaître la démarche qu'il faut mener avant d'arriver à saisir, en tout cas, je ne suis pas très informé. Et il faudra appeler un spécialiste par rapport à ça. Mais du moins, c'est conformément à la loi que toutes ces choses-là doivent. C'est très clair là. Allons maintenant côté recommandation. D'ailleurs, avant qu'il puisse sceller, l'agent de l'État doit lire d'abord les tests qui le permet de poser un tel acte. Ça, c'est un détail, par exemple. Il faut qu'il soit du bon côté de la loi. Parfait. Alors, ça sera ma dernière question pratiquement pour vous. Est-ce que vous pensez que certains entrepreneurs, surtout ceux qui débutent,
au cours de leur première année, devraient être exonérés peut-être de certaines taxes. Parce que certaines études ont prouvé dans le monde entier que sur 1 million d'entreprises qui peuvent ouvrir, surtout dans les PME, les startups et tout ça, 50% d'elles ferment au bout de la première année. Et au vu de la réalité de notre pays, vous l'avez dit, nous avons un même service que l'on peut payer doublement, voire triplement. Est-ce qu'il devrait y avoir une dynamique qui fait qu'on exonère de taxes les entrepreneurs qui débutent pour leur permettre de se constituer quand même un chiffre d'affaires conséquent et peut-être au bout de la 2e année, là, ils deviennent imposables. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, dans d'autres cieux, c'est comme ça qu'on procède. Parce que nous avions ouvert une société en Afrique du Sud. La première année, on était exempté de toutes les taxes. Là, je vous l'ai dit. Mais ça, ce sont des cas qu'il faut proposer à l'Assemblée. Et il faut mener une telle démarche. Une société qui a un tel montant comme capital, il faut l'exonérer à un certain niveau de certaines taxes. Et je trouve que ce sera une démarche qu'on peut mener auprès de l'autorité compétente, et auprès de nos représentants dans l'Assemblée nationale, qui peuvent plaider. Peut-être il y en a aussi que nous tous on ignore. Peut-être effectivement il y a une certaine mesure, les sociétés qui viennent de commencer, ils sont exonérés de payer certaines taxes. En effet. Peut-être qu'il y en a. Ça serait une bonne résolution. Mais dis-moi, moi en Afrique du Sud, j'ai la preuve. Parfait. On m'a exonéré la première année de payer toutes les taxes qui sont d'encourager les investisseurs dans leur pays. Très très bien. C'est également un modèle, oui. Merci. Bien. Allez, nous allons passer à la lecture finalement de vos commentaires si nous en avons. Et je suis sûre qu'il y en a. Alors c'est parti. On va les lire. Bonjour, bon matin, je suis à Lubumbashi. D'accord, monsieur Senga René. Au Congo, le système fiscal n'encourage pas les Congolais à investir dans leur propre pays suite aux multiples taxes qui coincent même l'économie du pays. Le pays manque d'une classe moyenne. Ça pose encore un problème très sérieux. Pas de création d'emplois. Il existe des taxes qui ne sont même pas connues par l'État congolais et des taxes qui sont connues par l'État. Sans oublier le détournement qui est devenu normal suite à l'égoïsme. Bref, il nous faut des gestionnaires patriotes et compétents qui ont une conscience remarquable pour décanter la situation. Merci, monsieur Senga René. Bonjour Malaïka, bonjour aux téléspectateurs. Dire trop de taxes, c'est fort. Je dirais qu'il y a trop de services pour nous signifier juste la même chose par après. Ça, c'est Mr. Rams. Et en tout cas, on lui fait confiance parce qu'il connaît ce domaine. En tant qu'entrepreneur, nous devons de payer les taxes car c'est légal. Ainsi, nous devons de bien nous informer avant de nous lancer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Merci. Merci, M. Rams. Je crois que notre invité, M. Antier, en a parlé aussi. On ne va pas parler de beaucoup de taxes ou trop de taxes, mais on va parler plutôt de la multiplicité de services dans laquelle on voit certaines duplications. Prochain commentaire, si nous en avons. Le prochain commentaire. Alors. Le prochain commentaire, certainement que nous allons le lire. Est-ce que toi, tu sais voir? Ah oui, salut MTV, voilà. Salut Madame Alice, pourquoi Monsieur Kaby est trop calme aujourd'hui? On dirait qu'il est malade. Sperado. Non mais Sperado, attends. On n'est pas des piles du Racel tous les jours, hein. Je suis en très bonne santé. Mais il va très bien. Je ne suis pas calme. Il va très bien. En plus, il m'a flanqué des baffes et des reparties à chaque fois. La reconnaissance est de ce monde. Elle le reconnaît. Non, pas non. Si. Et il recommence en plus, Sperado. Tu lui as donné de l'énergie. Tu lui as vraiment redonné de l'énergie, là. Voilà. Allez, on va conclure avec vous, Monsieur Antier, cette belle émission que nous avons eue avec vous. Concluons, n'est-ce pas, un dernier mot peut-être pour les entrepreneurs, pour non seulement les encourager, mais leur rappeler l'essentiel d'avoir la connaissance. En fait, je pense que par rapport à ça, nous avons presque tout dit. Oui. Si vous pouvez me permettre que je place aussi un petit mot par rapport à la guerre à l'Est, parce que je vis que vous aviez balancé. En fait, j'ai beaucoup aussi réfléchi par rapport à ça. Oui. Ça commence à donner l'heure de la guerre de 100 ans en Europe, entre la France et l'Angleterre. Je me dis, est-ce que cette guerre prendra enfin un jour? Ou bien c'est seulement des stratégies qui vont nous prendre beaucoup de temps, comme la guerre de 100 ans. En fait, c'est que les autres doivent savoir, même la guerre de 100 ans,
La France paraissait être la plus faible tout au long de la guerre. Mais c'est elle, avec Charles VII, qui a remporté la guerre. Ça veut dire les propriétaires du territoire ou de la terre finissent toujours par vaincre. Dans la faiblesse tout comme dans la force. Sans armes, à l'époque, l'Angleterre avait des armes plus sophistiquées que la France. Oui. Mais au final, après 116 ans, c'est la France qui a remporté. C'est une dame, Jeanne d'Arc, qui est venue avec une vision. Rien que ça. Nos militaires essaient dit, pour défendre ma vision, moi-même, je vais à leur front. C'est avec elle que la France a remporté. Et la victoire a commencé par elle. Nous devons savoir, nous aussi, les Congolais, et que la guerre a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes presque à 28 ans. Ça veut dire, lorsque la guerre a commencé, ceux qui sont nés, c'était des bébés, aujourd'hui ils ont 28 ans. Ce sont des hommes. Nous devons comprendre que ce n'est plus une guerre qu'on a à faire à aujourd'hui. Ça peut nous prendre beaucoup de temps. Très bien. D'où nous devons sensibiliser la jeunesse. Nous devons apprendre de la jeunesse le pourquoi et le comment de la guerre. Peut-être la grande responsabilité de la victoire, ce n'est pas nous. La grande responsabilité de la victoire, c'est eux. Très bien. Notre plus grande arme aujourd'hui, c'est cette jeunesse que nous avions. À qui nous devons informer, à qui nous devons leur faire la lecture exacte de notre histoire. Voilà. Ce sont elles notre plus grande arme dans le futur. Peut-être dans l'état de faiblesse, bien que nous savons que la communauté internationale, elle est invisible, mais elle est présente, elle est la plus puissante. On ne saura pas faire face à elle. Mais avec l'arme, la jeunesse d'aujourd'hui, dans le futur, nous savons que tout est possible. À moins qu'on puisse préparer cette jeunesse. Nous devons préparer cette jeunesse. C'est eux qui vont aller remporter cette victoire. Très bien. Wow. C'est pratiquement ça les regards que je pouvais porter par rapport à ça. Et cela conclut, n'est-ce pas, notre numéro Bon Matin d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous tenons encore, enfin, pour l'instant, hein, c'est la première fois qu'on le fait dans l'émission, nous tenons vraiment à présenter nos excuses parce qu'on devait justement avoir ce sujet dont on fait le point. On devait parler de la solidarité par rapport à ce qui se passe à l'Est, l'attitude que nous devons adopter. Et je pense que voilà, plusieurs voix qui se lèvent en même temps pour dénoncer ce qui se passe, c'est une bonne chose. Alors nous allons finir en allant en cuisine avec vous. Nous vous invitons, vous connaissez l'hospitalité de Bon Matin, n'est-ce pas? Merci, c'est pour la première fois, c'est pour la énième fois que je sois là. Ça sera pour moi la première fois d'être invité. C'est vrai. Venez avec nous. Merci. Venez avec nous. On va déguster. Oh là là, la chef Rajeté, vous êtes très poétique ce matin, dites. Faut le dire, beaucoup de couleurs. C'est très Saint-Valentin, coloré. c'est bientôt, hein? Oui. Saint-Valentin, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt, c'est Saint-Valentin. Oui. Oui. Et vous avez un petit tour dans votre poche pour la Saint-Valentin. Vous avez déjà des idées? Je peux dire oui. Hein. Des idées improvisées. Ok. Très bon. Alors, nous avons ici expliqué la recette à notre invité, s'il vous plaît, chef. Cher invité, bienvenue dans notre cuisine. La recette que vous voyez devant vous, les plats que vous voyez devant vous, c'est les milongues accompagnés au riz, au kiri jaune et les choux pommes sautés. D'accord. Et dans les milongues, il y a de la crème fraîche. Particulièrement. C'est ça la particularité. Moi, par rapport à l'éducation, c'est un dégustant que j'ai. Alors, si vous me voulez, garez. Pareil pour moi. Allez hop. Très vous bien. Vous pouvez déguster. Je vous en prie. Le chef certainement prendra votre avis. Oh là 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 là. Bon appétit. Merci. Merci, J'appréhende. On va goûter. Je crois que je vais regarder vos visages avant. Ah bah si Kaby fait ça, c'est que c'est bon, hein. Ouh. Ça arrive. C'est ça la C'est cuisine. demain en cuisine. Hein. Vous dites? Aujourd'hui, c'est demain. C'est des coups de poing. C'est des coups de poing. J'aime. Merci. Moi, je m'attendais pas à ça, moi. C'est trop bon. Merci. En tout cas, je trouve. Hein. Je trouve aussi que c'est très bon. Très bon. Moi, j'ai mangé le riz et le poisson. Tu voulais m'expliquer quoi? Tous ces mots-là venaient de... Moi, j'ai mangé le riz et le poisson. Donc, milongues, Le piège, les visiter, tout ça. Non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parlons C'est bien. pour ça qu'on a préféré appeler ça milongue et rien d'autre. N'allons pas loin.
Voilà. C'est les riz et le poisson. Vraiment. Les riz et les poissons. Ah, c'est vrai que c'est magnifique, hein. Très bien fait, en tout cas. Voilà. Alors, pendant qu'on vous laisse continuer à déguster, nous, on en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à ceux qui en fêtent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est le 12 février. On souhaite un très très joyeux anniversaire à tous ceux qui en fêtent un aujourd'hui. Tout particulièrement ma très Pierrette, chère sœur Tété Disha. Très bien. Voilà, sorry, la photo n'est peut-être pas là, mais Tété Disha, joyeux anniversaire, ma grande sœur à moi. Je te souhaite longue vie et Beaucoup de beaucoup, bonheur à vous, beaucoup de maman bonheur. Tété. Voilà, gros Parfait. bisous. Et bon Allez, anniversaire également à Pierrette qui fête son anniversaire. Oui. Beaucoup de bonheur. Ouais. Allez, on a fini. on a Donc, terminé. demain. Allez, Kécho! Très bien.